Bonjour ou rebonjour puisque nous revoilà pour la deuxième partie de la vidéo consacrée à la stratégie marketing. Si tu n'as pas encore vu la première partie, je te renvoie vers le lien dans la description. Ce sera sans doute plus clair de faire les choses dans le bon ordre. Alors revenons à notre sujet, les 4 P du plan marketing. Après le produit et le prix que nous avons déjà abordé, nous allons nous focaliser sur le P de place et celui de promotion. Je réinsiste sur le fait que les choix que tu vas faire doivent être réfléchis, justifiés et cohérents. Le troisième P est celui de la place. Il s'agit de déterminer le moyen par lequel tes clients pourront acheter tes produits. Quelles sont les préférences de tes clients à ce sujet? Vends-tu à des particuliers, des professionnels? Tes produits seront-ils accessibles en boutique, sur Internet, via des marchés ou des foires? Plusieurs à la fois? Quel type de circuit vas-tu privilégier? Le circuit ultra court, sans intermédiaire? Un circuit court avec peu d'intermédiaires? Ou un circuit long avec de nombreux intermédiaires? Et surtout, quel impact ce choix aura-t-il sur le volume de vente potentiel et sur tes marges? Si tu optes pour une boutique physique, tu t'es certainement déjà posé la question de l'endroit où il serait préférable de la localiser. Avant toute chose, il est important que tu identifies un ou plusieurs marchés attractifs. Pour ce faire, nous t'avons listé un ensemble de critères dont tu peux tenir compte, comme les conditions économiques de la région, l'état de la concurrence ou encore les coûts des loyers pratiqués dans la région. Une fois que tu sais dans quelle région t'installer, vient alors la question du local idéal. Pour t'aider dans ta réflexion, tiens compte bien sûr de la surface et de l'équipement, mais aussi de différents critères comme la visibilité de ton local, le nombre de personnes qui passent chaque jour devant, la facilité d'accès en transport en commun, la facilité d'accès en voiture ou de se parquer aux abords de ton commerce. Je précise que si au contraire ton projet implique que tu te déplaces chez le client, la réflexion sera inversée. Si tu veux avoir plus d'informations sur ce sujet, n'hésite pas à télécharger notre fiche outil localisation via le lien que tu trouveras en dessous de la vidéo. Bon, tu vends un produit à une place et à un certain prix, c'est établi. Vient le moment de te faire connaître avec le 4e P, la promotion. Pour mettre en place une publicité efficace, tu dois avant tout te poser 6 questions, les 6 grandes questions. Premièrement, pourquoi? Quelle est la raison de s'adresser au client? Tu dois comprendre le contexte dans lequel ton entreprise évolue et les règles qui régissent ton marché. Exemple, je suis le petit nouveau qui doit se faire une place dans un marché occupé par des concurrents plus vieux et mieux installés. Deuxième question, qui? À qui ma publicité est-elle destinée? Quel est le profil de ma cible et combien sont-ils? Vas-tu faire une publicité de masse ou une publicité très ciblée? Il s'agit de caractériser. Exemple, je veux m'adresser aux moins de 30 ans ou aux plus de 50 ans, aux femmes, aux travailleurs du bâtiment, aux passionnés de jardinage ou aux pêcheurs débutants, aux habitants dans un rayon de 15 km. Concrètement, qu'est-ce qui caractérise les personnes à qui je m'adresse? Question numéro 3, quoi? Quel est l'objectif de ta publicité et quel est le message, c'est-à-dire le contenu que tu vas communiquer à ta cible? Il ne suffit pas d'annoncer « j'existe », il s'agit de caractériser, éventuellement d'évoquer ses spécificités, ses partis pris, son produit, sa place, ses prix. Il ne faudrait pas que ta publicité se confonde avec celle de toute ta concurrence. Quatrièmement, où? Par quels moyens vas-tu diffuser ton message? Via des supports écrits, sur Internet, autrement? Pour t'aider, nous dresserons une brève liste des avantages et des inconvénients d'une sélection de moyens de communication à la fin de cette vidéo. Cette question n'est vraiment pas anodine. Tu dois trouver le moyen le plus adapté à ton public cible. Si tu t'adresses exclusivement aux enfants et aux adolescents, inutile de dépenser ton budget dans un tout de boîte. Ce n'est pas eux qui relèvent le courrier, ton message risque d'être recyclé avant même qu'ils l'aient lu. Si ton produit se veut écologique, évite d'abuser des imprimés. Tes clients cibles n'apprécieront peut-être pas ce gaspillage de papier. Si ton public est uniquement dans la région de Charleroi, pas la peine de payer une fortune un message télévisé diffusé dans toute la Wallonie. Cinquièmement, combien? As-tu réfléchi au budget dont tu disposes? Sera-t-il suffisant pour communiquer auprès de toute ta cible? Sinon, ne dois-tu pas préciser cette cible? Il faut se faire à l'idée que la publicité a toujours un coût. Même les démarches gratuites auront un coût horaire. C'est un budget. Cela dit, il ne s'agit pas toujours de dépenser plus, mais souvent de dépenser mieux. Prenez le temps de la réflexion. Une bonne idée, portée par un budget de communication réduit mais employé de manière
pertinente et bien ciblée, aura souvent un bien meilleur impact qu'une publicité faite à la va-vite, qui ressemble à toutes les autres et diffusée à grands frais à n'importe qui. Enfin, sixième question, quelle efficacité? Faire de la publicité, c'est bien, analyser les résultats après coup, c'est mieux, car cela te permet d'évaluer l'impact de la publicité. Tes ventes et ta notoriété ont-elles réellement augmenté? Est-ce dû à d'autres facteurs? Du coup, cela permet de comparer les résultats de différentes actions de communication et d'évaluer si cette publicité doit être renouvelée. Par exemple, 60% de mes clients ont entendu parler de mes services par mon site web et seulement 5% par une publication toute boîte. J'en conclus que je dois maintenir mon budget web, mais sans doute essayer de réaffecter le budget publicitaire du toute boîte vers un autre support. Comme promis, nous terminons cette vidéo avec une liste, non exhaustive bien sûr, des avantages et inconvénients des différents médias. Inutile de faire pause, tu trouveras ce tableau et tout un ensemble d'autres infos dans notre fiche outil publicité, accessible via le lien en dessous de la vidéo. Bien sûr, il n'existe pas de moyen publicitaire parfait. Chacun comporte des avantages et des désavantages. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il est vivement recommandé d'en combiner plusieurs. Normalement, tu disposes désormais des bases nécessaires pour mettre en place ta propre stratégie marketing. Je te souhaite bon courage dans cette tâche et te dis à très bientôt chez jecrémonjob.be.